Du coup, où allons-nous aujourd'hui? Allons au pas de Berriève, sous Vercors. Et après, on sait pas. D'accord, bah moi je savais pas au début. Et il y a 5 minutes, on savait pas. C'est ça qui est bon. Donc Et voilà, avec un grand ciel bleu. Donc tout à fait, magnifique. et des belles couleurs automnales, Mais pour un sujet minéral et contrasté, en noir et blanc. à la chambre, dans une idée de série que j'ai depuis un moment, ça peut le faire. On verra. On teste. C'est quand on arrive. Je suis fatigué. On n'est pas fatigué. Alors je suis pas fatigué. Quel est le but de notre mission? Oui, oui. Si tu retournes la caméra, tu vois la falaise. Alors, je sais pas si vous voyez là, c'est où on va pas aller. D'accord. Par contre là peut-être. Ça va être long pour les gens. Ça va être très long. Donc Tib veut tester les photos à la chambre. Sur le dos il doit avoir juste 6 kg de matos juste pour la chambre. Du coup là j'ai 4,8 kg pour une chambre avec un objectif et 8 châssis. Soit 16 photos. Plus le trépied. Voilà, j'aime la photo. J'aime aussi la souffrir. La souffrir. Du coup, qu'est-ce que tu veux prendre en photo? Du coup là je suis inspiré. Et je vais faire quelque chose de très minéral et je voulais essayer de prendre, ça va être piti, genre là. Il y a une partie de la falaise à l'ombre avec juste des arêtes qui prennent le soleil. Et voilà, peut-être ça sera joli. Mais le temps qu'on y aille, peut-être ça sera plus joli. Pas mal la vue. T'as des idées pour poser la chambre là? Je vais essayer d'avoir un peu des arbres et la falaise. Je sais pas trop en focal, donc on va voir. Est-ce que t'as un équivalent 43, c'est ça? C'est ça. Du coup c'est un petit peu serré. Donc sur la chambre c'est un 150 mm? C'est ça. Un 4 par 5. 4 par 5 pouces, donc 10 par 12,5 cm. Ça fait un joli négatif. La chambre, c'est un outil qui demande beaucoup de patience et d'être très minutieux. Bon, ça va vraiment pas être pour moi parce que je suis tout sauf ça. Là, Tib, il est en train de monter la chambre et ça fait quelques mois qu'il l'a pas utilisé. Il m'a dit qu'il y avait énormément plus de réglages à faire que lors de la première utilisation. Donc je sais pas vraiment à quoi ça consiste, mais je sais qu'il y a des problèmes avec la mise au point, la focale, bon, plein de choses. Mais ça reste un joli outil où on a la joie de l'utiliser. Et après on a un énorme négatif, donc avec une quantité de détails monstrueuse. Du coup, on va la zéroter. On va voir l'arbre au premier plan et le haut de la falaise net.
Donc là, la photo elle est inversée. Donc il faut voir de en haut en bas. C'est ça, et basculer et faire la mise au point en même temps. Parce que dès qu'on bouge, une fois qu'on aura pris la photo, on pourra dérégler. Je me sers aussi à regarder les négatifs. Ah. Et avec la loupe, là, je vérifie la mise au point. On ne voit strictement rien avec la caméra, mais Voilà, je regarde sur le dépoli. si la mise au point elle se joue au poil de couille ou Ça dépend de l'épaisseur de ton poil de couille. Des fois, c'est 1 ou 2. Du coup sur une plaque là il y a 2 photos, c'est ça? Tu l'as? Oui, je l'ai. C'est des châssis que j'ai chargés dans le noir. Côté blanc, tant qu'il n'a pas vu la lumière, je vais mettre dans la chambre, retirer le volet en ayant vérifié 15 fois que l'objectif est bien fermé. Je vais déclencher, je vais retourner le volet et il sera noir. C'est mon code pour dire que la lumière a cramé le film. Et donc il y a une photo, 2 photos. C'est comme ça qu'avec 2 kilos, on a 16 photos à peu près. Et du coup tu peux les recharger comme tu veux, c'est ça? Après j'ai une espèce de sac avec un manchon qui garde dans le noir pour recharger, mais là j'ai tout chargé au labo hier. Et je me suis dit voilà, c'est fini, c'est bien. Puis ça évite aussi de les manipuler, parce qu'après il faut les mettre dans une boîte et tout, on a des risques de rayures, de poussière. Et là c'est mis dans mon labo où c'est propre, et j'y ressors dans le labo où c'est propre. Et normalement, Il y a moins de risques. Il y a tellement d'étapes où tu peux rater une photo. Première étape, on ferme l'objectif. On enlève le mode visée. De ce côté. Là, il y a le petit point rouge, il dit attention. Donc là, on referme. Et après, on va régler la vitesse et le diaphragme. Pour cela, c'est des films de 125 ASA. Je vais faire ma lumière incidente. Alors normalement, il faut le faire à l'endroit du sujet. La falaise est un petit peu loin. Du coup, on va dire que c'est la même. Je vais fermer, je pense, entre 16 et 22. À 22, je suis au 30e. Et après, je fais une autre mesure. La lumière réfléchie par le sujet. Et là, je me mets au niveau de la chambre. En visant mon sujet, en étant bien parallèle au plan du film. 30, 22. Voilà, c'est la même. Et là, j'ai pas énormément d'ombre sur ma photo, mais sinon, je fais des mesures un peu genre zone système en mesurant les ombres et les lumières et en calculant les écarts. Mais là, normalement, cet éclairage devrait convenir à un développement classique en termes de contraste. Pas de problème. Voilà, du coup, on reporte le réglage. Donc, je ferme le diaph à 22. Et là, je mets le 30e. Et on va chercher un déclencheur. C'est une connerie. Maintenant, on arme. On va regarder que tout fonctionne bien. Ça marche. Du coup, on va charger le plan film. On vérifie une 12e fois que tout est bien fermé. On va éviter de mettre un cire dedans. Et là, on glisse le plan film en faisant bouger le moins possible. Voilà. On regarde que c'est bien tout plaqué pour pas avoir de fuite de lumière.
on retire les petits volets. On regarde. Et on va déclencher. Et voilà, ça fait 2 €. Et maintenant, très important, volet côté blanc, je remets le côté noir. Faut pas se tromper dans le développement. Comme ça, celui-là il est cramé et on met la petite protection. Et on va doubler la vue. Parce que quand on a pris du temps à tout régler et que les négatifs est rayé ou qu'il y a une poussière, moi je double. Je peux quand même rechecker la mise au point au cas où. Quand on a trimballé tout le matos. Rien n'a changé. On devrait être bon. Là maintenant on remet bien le côté blanc. Ah, on regarde, c'est bien verrouillé. On remet. On tient le petit volet. On le déstabilise un peu. Et voilà. Et là on est content, on a fait une photo en 20 minutes. Et des fois c'est beau. Comme vous pouvez voir, il y a des jolies couleurs d'automne. Les plans films, c'est du noir et blanc. Au joie, au désespoir. Attention en dessous. Vous voyez que là, quand on était posé en haut, ça faisait un petit écho avec la photo à la chambre. La photo à la chambre, ça demande quand même beaucoup de temps, de pas rusher. Et là, c'était exactement pareil. On était en haut. Et on a juste contemplé le paysage qui était devant nous, sans rusher.